On fait l'application numérique. Bien sûr, la masse du Cl36, elle est égale à, c'est une donnée. On nous a donné, la voici, c'est 59,71 128. La masse du chlore est égale à, on va écrire en notation scientifique, c'est mieux, 5,971 128. 128 fois 10 puissance moins 27, moins 26 kg plutôt, parce qu'on a déplacé la virgule vers la gauche. Donc, l'exposant augmente de plus 1. On fait l'application numérique. Delta 1 est égal Z17 fois la masse des protons donnée. Là, voici la masse des protons donnée. On prend cette valeur. La masse des protons, la voici. Ensuite, plus 19 fois la masse d'un seul neutron. Là aussi, on prend cette masse, la masse d'un seul neutron. La voici. On prend cette valeur, 1,67 492 fois 10 puissance moins 27 kg. On fait cette somme, moins la masse expérimentale, celle-ci, moins la masse réelle ou bien expérimentale du Cl36. Bien sûr, nous a donné les unités en kilogrammes et là en kilogrammes. Il faut faire attention. Si c'était en UMA, il faut faire attention en UMA ou bien kilogramme. On ne fait jamais kilogramme plus UMA. Et j'ai trouvé, d'après la calculatrice et les chiffres significatifs utilisés, j'ai trouvé un delta M égal à 5,4674 fois 10 puissance moins 28 kg. Voilà le défaut de masse. Donc voici le défaut de masse, c'est 4674. Maintenant on remplace directement. L'énergie de liaison est égale à ce défaut de masse. 5,4674 fois 10 puissance moins 28 kg fois la célérité de la lumière, c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1, le tout au carré. Là, si on voit bien que l'unité, elle va avoir cette allure. Kilogramme, mètre au carré et seconde moins 2. C'est très bien. Là, c'est directement l'unité du joule. En faisant le calcul, j'ai trouvé que l'énergie de liaison est égale à 4,920 fois 10 puissance moins 11. Et bien sûr, on sait que 1 joule, c'est 1 kg mètre au carré seconde moins 2. Donc, l'énergie de liaison que j'ai obtenue en joules, que je multiplie par, plutôt l'énergie de liaison que j'ai obtenue en kilogrammes, elle va être en joules. C'est la même chose. Donc, l'énergie de liaison est égale à 4,920 fois 10 puissance moins 11 joules. La voici. Donc là, c'est l'énergie de liaison. Maintenant, dans l'exercice, c'est plutôt demandé de calculer cette énergie de liaison en mégaélectronvolts. En mégaélectronvolts, on va faire une conversion du joule vers mégaélectronvolts. Comment on fait? On doit passer de préférence par l'électronvolt pour aller au mégaélectronvolt. Dans ce cas, on va utiliser un facteur de conversion, le premier facteur de conversion 1 et le deuxième facteur de conversion 2. Ces facteurs de conversion sont obtenus à partir de ces définitions. On sait que 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et le deuxième facteur de conversion, on sait aussi que 1 électronvolt est égal à 10 puissance moins 6 mégaélectronvolts.
À partir de là, on obtient un facteur de conversion 1 et là, facteur de conversion 2. Et on fait le calcul. L'énergie de liaison en méga électron-volts est égale à l'énergie de liaison en joules fois le premier facteur de conversion. On va mettre ce qu'on veut enlever en dénominateur. On sait que 1 électron-volt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Voici, donc là on aura supprimé l'unité du joule et on obtient une énergie en électron-volt. On n'a pas terminé. Fois, maintenant on veut supprimer l'électron-volt. On sait que 1 électron-volt est égal à 10 puissance moins 6 méga électron-volt. Dans ce cas, on aura supprimé électron-volt, électron-volt. Donc, à la fin, vous aurez l'énergie de liaison qui est égale à 4,920 fois 10 puissance moins 11 fois 10 puissance moins 6 sur 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et là, j'ai obtenu une énergie de liaison en méga électron-volt que j'ai trouvé 307,5 méga électron-volt. Ensuite, tout dépend de votre calculatrice et des chiffres significatifs que vous avez pris. Vous pouvez trouver 307,8, 307,1, tout dépend.